Bonjour, mes chers concitoyens, nous sommes le 19 avril et je vais vous entretenir du budget qui a été voté le 29 mars. Le vote du budget dans une collectivité territoriale, c'est le moment le plus important, c'est la séance la plus importante de l'année, parce que c'est ce qui permet de savoir ce que nous allons faire. D'abord, on fait le point sur ce qui s'est déroulé l'année précédente, en votant le compte administratif, et on en tire des conclusions pour le budget suivant. Ce vote s'est déroulé dans des conditions particulières, parce que, vous le savez bien, nous sommes en campagne électorale, nous sommes à quelques jours du premier tour, et il faut reconnaître qu'on est dans le flou artistique, et les déclarations des différents candidats ne nous ont pas beaucoup éclairés sur ce qui allait se passer après. En particulier, ça fait longtemps que je dis que nous sommes au bord du gouffre, avec la dette accumulée par 40 années de gestion hasardeuse de nos finances publiques. Et de ce fait, nous avons du mal à la France, généralement, et les collectivités territoriales, en particulier, ont beaucoup de mal à trouver du crédit, c'est-à-dire que les banques ne prêtent plus. De sorte que faire des grands projets d'investissement relève un petit peu de la fantaisie, puisque actuellement, les collectivités, c'est-à-dire les mairies, les communautés d'agglomération ou de communes, ont énormément de mal à trouver des concours bancaires. Et ça ne s'arrange pas. Par ailleurs, on nous dit qu'il faut faire de l'austérité, même si nous faisons le maximum pour faire marcher les choses normalement, l'État nous met à la portion congrue, à savoir que les concours de l'État, vous savez que chaque année, l'État donne de l'argent aux collectivités territoriales pour fonctionner, ces concours diminuent d'année en année. Cette année, on va perdre encore à peu près 10 000 €. En plus, il y a une pression amicale, si je puis dire, pour que les collectivités modèrent leurs prélèvements sur les habitants, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat. De ce fait, nous n'avons pas grand-chose à nous reprocher, puisque depuis 7 ans, nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition, donc la pression fiscale n'a pas augmenté, il y a simplement l'augmentation dite des bases que l'État applique chaque année. Cette année, c'est 1,8%, ce qui correspond, c'est en dessous de l'inflation. De sorte que ce budget contraint que nous avons voté cette année prend en compte les résultats de l'année dernière. En 2011, nous avons réalisé pour plus d'1 million d'euros de travaux, d'aménagement, sans emprunter. Cette année, nous allons faire un peu plus d'investissement, 1,5 million, avec un petit emprunt dont je parlerai après. L'examen donc de l'année dernière, 1 million d'investissements, pas d'emprunt, et il reste à la fin de l'année 270 000 € que nous réutilisons cette année. Donc pour ce qui concerne 2012, on a 3 gros chantiers. D'abord, la situation générale de notre commune montre que la plupart des investissements qui ont été réalisés depuis une quarantaine d'années commencent à vieillir. Je prends l'exemple de l'école Aurore, elle a 40 ans, et il est nécessaire de la reprendre de fond en comble, puisque le béton commence à éclater sur les façades, la plupart des menuiseries n'ont pas été remplacées, donc il faut s'en occuper. Elle est très mal isolée sur le plan thermique, donc il y a beaucoup de choses à faire, et nous avons prévu d'y consacrer cette année 300 000 € sur un total qui dépassera sans doute le 1 million d'euros pour refaire le groupe scolaire dans son ensemble. Et ça, nous le ferons sur plusieurs années. Par ailleurs, les bâtiments vieillissent, les routes aussi. Tous les lotissements qui ont été construits dans les années 70 ont une quarantaine d'années, et ces routes vieillissent. On a refait bien sûr entièrement l'Aurore. On termine cette année la rue Charles Sauvage, qui elle aussi
passe de façon un peu prioritaire parce qu'elle a encore des égouts unitaires et il y a une pression très forte pour mettre des égouts plutôt usés séparés des eaux pluviales. Donc, avant de se diriger vers d'autres endroits, il faut terminer cette rue Charles Sauvage cette année. Environ aussi 200 000 250 000 euros vont être consacrés à cette rue. Je sais que d'autres rues de la commune ont besoin de modifications et de refonte. En particulier, je sais que le domaine du Moulin n'est pas en bon état et à la fin de cette année, nous programmerons probablement pour les quelques années qui viennent une remise en état de toutes ces voiries qui commencent, elles aussi, à vieillir, d'autant qu'elles ne sont pas de très très bonne qualité au départ. Enfin, il y a un gros chantier qui est la construction de l'aile dite Alzheimer, une aile destinée aux personnes âgées dépendantes qui perdent un peu la tête, que nous allons faire à la résidence Georges Honoré. Et pour réaliser cette opération, là nous allons emprunter parce que, comme je l'ai déjà écrit, je l'ai toujours expliqué, il y a un loyer qui est versé par l'association de gestion qui permet de compenser les annuités d'emprunt. Donc cette année, le gros chantier, parce que là c'est quand même un chantier qui dépassera, je crois, les 3 millions d'euros. Bon, ça c'est favorable quand même pour les entreprises de bâtiment de la région, c'est favorable aussi pour l'emploi parce que ça va générer évidemment des emplois supplémentaires pour s'occuper de ces personnes. Donc là aussi, cette construction devrait commencer incessamment dans les mois qui viennent et être terminée si possible avant la fin de l'année prochaine. À côté de cela, bien sûr, il y a la vie habituelle de la commune. Il est nécessaire de racheter des matériels ici et là. Et tout cela est programmé dans ce budget. Donc nous sommes un petit peu dans l'expectative, c'est surtout au niveau intercommunal, sur le niveau de la communauté d'agglomération, où il y avait des très gros projets d'investissement. Et là, il n'est pas évident que nous allons en trouver les financements. Nous l'espérons, mais l'avenir étant quand même assez incertain, quel que soit le résultat des élections, je pense que nous pouvons avoir des surprises, et ces surprises généralement ne sont pas très bonnes. Donc, croisons les doigts, et puis espérons que cette année se déroulera le mieux possible, et que le choix que vous ferez dimanche sera le bon.